Bonjour à tous, on continue Masechet Nazir d'Afrav Dalet et on commence à la Mishnah en haut. La Mishnah va nous parler des korbanot que le Nazir doit apporter, notamment dans une situation particulière où la femme a fait vœu de Nézirout, a préparé ses korbanot, puis à ce moment-là, le mari a annulé son vœu de Nézirout. Quels korbanot va-t-elle pouvoir apporter? Lesquels ne va-t-elle pas pouvoir apporter? Pour comprendre cela bien, il faut introduire quels sont les korbanot que le Nazir doit apporter. Alors le Nazir doit apporter 3 korbanot. Un korban khatat, un korban ola et un korban shlamim. Le khatat c'est un keves, le ola c'est une kifsa, le shlamim c'est un haïl. Quelle est la traduction exacte? Il me semble que keves c'est un agneau, kifsa peut être une agnelle et un haïl un bélier. Et il faut vérifier exactement quelle est la traduction de ces 3 animaux. Donc on a khatat, ola, shlamim. Avec le shlamim, il y a 2 éléments. Shte alechem et zroa beshela. Shte alechem, ce sont 2 différents types de pain qu'il doit apporter avec le korban shlamim. Et zroa beshela, c'est la pâte avant droite, une partie de la pâte avant droite de l'animal qu'on va cuire et qui va être destinée au kohen. Oui, ça c'est le korban. Un autre élément duquel il faut être conscient, c'est la notion de nedava. Il y a des korbanot qui peuvent être apportés au Beth Amikdash sans même qu'on ait l'obligation de les apporter, en tant que nedava, en tant que cadeau. Parmi ces korbanot, on compte le korban ola qui peut être apporté en tant que nedava et le korban shlamim qui peut être apporté en tant que nedava. Par contre, le korban khatat ne vient uniquement si on a l'obligation de l'apporter, chova, vélo nedava, si c'est une nedava, on ne peut apporter un korban khatat en tant que nedava. Troisième point duquel il faut parler, c'est quand est-ce qu'on peut consommer un korban shlamim. Un korban shlamim standard, Shalmei Nedava, on peut le consommer pendant 2 jours et 1 nuit, c'est-à-dire le jour où on a fait la shrita, la nuit, puis la journée d'après. Tandis qu'un korban shlamim nazir, le Shalmei nazir, on peut le consommer uniquement pendant 1 jour et 1 nuit. Le jour où on fait la shrita et la nuit qui suit, c'est une différence entre les 2 korbanot. On va voir que ça va jouer dans la Gemara, dans la Mishnah. Reprenons donc la Mishnah. On va peut-être déjà dire le din à l'oral de la Mishnah, puis après le lire dans les mots. On va parler du cas d'une femme qui a fait vœu de Nézirout, qui a déjà prélevé les 3 animaux pour les apporter au Beth Amikdash, mais à ce moment-là, le mari annule son vœu de Nézirout et elle ne va pas pouvoir... et donc son vœu de Nézirout est annulé. Qu'est-ce qu'elle fait avec ses korbanot? Alors la Mishnah va d'abord faire la différence suivante. Est-ce que ces animaux appartenaient à elle ou ils appartenaient à son mari? S'ils appartenaient à son mari, il n'y a aucune kedusha qui va prendre effet et ils sont complètement roulés. On va voir dans la Gemara pourquoi. Si c'est des animaux qui appartenaient à elle, alors la kedusha va prendre effet sur ces 3 animaux. Par contre, le khatat, elle ne va pas pouvoir l'apporter parce qu'on a plus de difficultés à apporter un khatat au Beth Amikdash, comme on a vu que le khatat n'est pas apporté en tant que nedava, donc c'est quelque chose avec lequel on a plus de difficultés. Étant donné qu'il n'y a plus de nazir maintenant qui doit apporter ce khatat, elle ne l'apporte pas, ce korban khatat va devoir mourir. Concernant le ola et le shlamim, étant donné que c'est des choses avec lesquelles on a une facilité de l'apporter au Beth Amikdash, ceci aussi, on va avoir cette facilité de l'apporter en tant que olat nazir et en tant que shlamim du nazir, même si le nazir n'est plus là maintenant. Donc la ola, elle va l'apporter, le shlamim, elle va aussi l'apporter, avec une distinction près. Il aura le temps de consommation d'un shlamim nazir standard, c'est-à-dire 1 jour et 1 nuit, mais on n'apportera pas les jetés à l'echem comme on a l'habitude de le faire avec le shlamim nazir. Donc je reprends, la Mishnah va nous dire la chose suivante, le khatat, il va mourir, le ola, elle va l'apporter au Beth Amikdash, et le shlamim, elle va l'apporter au Beth Amikdash sans le jeté à l'echem. Alors dans la Mishnah, Aïcha shenadra benazir veifrishat behemta vachakach eferla baala. La femme qui a fait vœu de Nézirout, qui a déjà défini, séparé ses korbanot, et après cela, son mari lui a annulé le neder. Que fait-elle? Tout d'abord, à qui appartiennent les animaux? Im shelo haïta abehemat etzevetir ebeader. Si les animaux lui appartiennent à lui, alors ils sont complètement cholin. Pourquoi? Alors la Gemara va expliquer de 2 façons différentes. En tout cas, la notion est que lorsque le mari va lui donner de son argent pour qu'elle puisse apporter des korbanot, lorsqu'il lui accorde quelque chose, c'est uniquement dans le but ce qu'elle a besoin d'apporter au korban. Là, si elle s'avère qu'elle n'a réellement pas besoin puisqu'elle n'était pas nazira, donc c'est comme s'il ne lui avait jamais rien donné, et donc ces animaux ne lui appartiennent pas, donc la kedusha n'a jamais pris effet. Im shela haïta, par contre, si
si c'est des animaux qui lui appartenaient à elle, Achatat tamut, le khatat va devoir mourir, comme on a mentionné. Veola tikarev ola, la ola va pouvoir être apportée. Shlamim tikarev shlamim, le shlamim va être aussi apporté en tant que shlamim. Venechalim le yom echad, il va être mangé en un jour et une nuit, comme le din standard du shlamim, nazir, mais à cette différence près qu'on ne va pas pouvoir apporter shtei alechem. Il y en a qui expliquent la chose suivante, j'ai vu rapporter au nom du Grise, je ne sais pas si je vais arriver à le dire assez fidèlement, en tout cas ce que j'ai compris, c'est qu'on a deux éléments ici. On a le fait d'apporter l'animal au Beth Amikdash dans un temps précis, ça dépend de la kedusha de l'animal, et la kedusha de l'animal est la kedusha du nazir, tandis que le fait d'apporter les jetés alechem, c'est une obligation sur la personne, sur le nazir qui amène ce korban, et au moment où il apporte ce korban, il n'est plus nazir, donc cette obligation ne prend pas effet. C'est comme ça qu'on va réussir à avoir cette différence des deux dinim. D'un côté, ça ressemble à un shalmé nazir, puisque c'est uniquement pendant un jour et une nuit, mais d'un autre côté, ça ne ressemble pas à un shalmé nazir, puisqu'il n'y a plus les jetés alechem, il ne va pas devoir les apporter. Maintenant, on se pose la question suivante, elle n'avait pas préparé des animaux, mais elle avait préparé de l'argent. Hayula ma'ot stumin, yeplu lenedava. Si elle avait de l'argent, mais elle n'a pas précisé dans cet argent, ça sera ça pour le hola, ça sera pour le shlamim, ça sera pour le khatat, elle n'a pas précisé, alors toute la valeur de cet argent, yeplu lenedava, elle va faire avec cela des korban nedava complètement. Ma'ot mefurashin, si elle avait de l'argent où elle avait précisé cette somme là, cette partie ce sera pour le hola, cela pour le shlamim et celui-là pour le khatat, alors là on va faire la même distinction. Ma'ot dmei khatat yelchu leyam hamelach lo nehenin velo mo'alin bahen. L'argent qui était destiné au khatat, de la même façon que le khatat devait mourir, alors cet argent aussi on ne va pas pouvoir en profiter, et il va devoir le jeter dans la mer, morte. Bon. L'onéni velo mohalin, il y a un interdit d'en profiter, par contre il n'y a pas de meila, étant donné que c'est de l'argent qui ne va pas être apporté au Beth Amikdash, il n'y a pas de chiyuv meila dessus, c'est-à-dire que si on en profite malgré tout, on ne va pas devoir ajouter un chomesh et apporter un korban hacham. Deme ola, yaviu ola, ou mohalin bahen. L'argent qui était destiné à la hola, on va pouvoir acheter avec ça un korban hola et apporter le hola, comme le hola standard. Et il y aura le din de meila. Dme shlamim yaviu shlamim, venechalim liyom echad venteunim lechem. Les dme shlamim, on va apporter un shlamim. Et avec les mêmes conditions qui ont été annoncées plus haut, ça sera mangé que pendant un seul jour, mais on n'apportera pas le lechem avec ça. Donc, on revient au même din, c'est que si l'argent était précisé pour qui, si l'argent n'était pas précisé, ils vont tout apporter au Beth Amikdash en tant que nedava. Si l'argent était, on avait précisé ça hola, ça khatat, ça nedava, ce qui était pour le khatat, on va jeter, on va s'en débarrasser. Ce qui était pour le hola, pour shlamim, on va pouvoir acheter avec cela des behemoth, des animaux qu'on va apporter en tant que hola et shlamim selon les dinim, mais on ne sait plus. On commence la Gemara. Il y a une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Yehuda. Est-ce que le mari a l'obligation de payer pour les korbanot de sa femme? Rabbanan pense qu'il n'a pas de shiboun, il n'est pas obligé de payer pour les korbanot de sa femme, tandis que Rabbi Yehuda pense qu'il a cette obligation. La Gemara va essayer de comprendre, lorsque la Mishnah nous a dit si ça appartenait à son mari, est-ce qu'il... Dans la Mishnah, on a dit si ça appartenait à son mari, les animaux appartenaient à son mari, tout va être roulé et il n'y a pas de kedusha. Est-ce qu'on parle selon l'opinion de Rabbanan ou selon l'opinion de Rabbi Yehuda? Alors la Gemara au début va nous dire qu'on parle selon l'opinion de Rabbanan et pas selon l'opinion de Rabbi Yehuda, c'est-à-dire que selon la chita de Rabbi Yehuda, il a l'obligation de lui donner, et donc ces animaux sont comme à elle complètement, et donc la kedusha prendra effet, tandis que selon Rabbanan, on sera obligé de parler d'un cas où il lui a donné malgré tout, mais il lui a donné que en limitant son don que pour ce qu'elle avait besoin, étant donné qu'elle n'en a pas besoin finalement, il y a pas de, ça ne lui appartient pas réellement, et la kedusha ne prendra pas effet. Ça c'est la première lecture de la Gemara. La seconde lecture va nous dire exactement l'inverse. On pense que c'est la chita de Rabbanan, on pense que c'est la chita de Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda lui a donné quelque chose, même le shiboud, même l'obligation que Rabbi Yehuda a, c'est uniquement même selon Rabbi Yehuda, le shiboud que le mari a de donner les korbanot à sa femme, c'est uniquement les korbanot qu'elle a besoin d'apporter, mais si elle n'en a pas besoin d'en apporter, alors la kedusha ne prendra pas effet. Mais selon Rabbanan, la Gemara va penser que non, selon Rabbanan, il ne se passe rien du tout, parce que s'il lui donne quelque chose, c'est complètement. Va répondre la Gemara que non, ça peut s'arranger même selon Rabbanan, puisque même selon Rabbanan, lorsqu'il donne quelque chose, c'est uniquement pour ce qu'elle a besoin. En d'autres termes, en Maskanat Gemara, on va voir que la Mishnah va pouvoir s'arranger et selon Rabbi Yehuda, et selon Rabbanan.
et selon Rabbi Yehuda, et on va dire que le shiboud est limité à, c'est-à-dire que son obligation de payer ses corbanotes, c'est uniquement pour les corbanotes qu'elle a besoin d'apporter. Si elle n'en a pas besoin d'en apporter, c'est comme s'il ne lui avait rien donné. Et la même chose pour Rabbanan, on va dire, lorsqu'il lui donne quelque chose pour les corbanotes, c'est uniquement pour les corbanotes dont elle a besoin. Dans les mots. Quel est le Tana qui pense que le mari n'a pas l'obligation d'apporter ses corbanotes, puisque on a dit dans la Mishnah que si les animaux appartenaient au mari, c'est choulin complètement. Amar Rafrizda Rabbanani. C'est, Rafrizda nous dit, c'est Rabbanan, dit Salkada Rabbi Yehudaï, Amay Tetzevetire Bered, Hamishtabedla, parce que selon la Shita de Rabbi Yehuda, il a l'obligation de lui donner, et donc ces animaux lui appartiennent à elle complètement. Détania, où avons-nous vu cette opinion de Rabbi Yehuda? Détania, car on a enseigné dans une braïta, Rabbi Yehuda Omer, Adam Mevi Korban Ashir Alishto, Vechen Kol Korbanotav Shi Chayevet, Shekar Katavla, Kol Acharayut Deitlich Alay, Min Kadmat Dana. Il y a des corbanotes en fonction de qu'on doit apporter qui varient si on est une personne riche, si on est une personne pauvre. Si on est une personne riche, on doit apporter un certain standard. Si on est pauvre, on doit apporter un standard moindre. Maintenant, si une femme elle est pauvre, nous dit Rabbi Yehuda, le mari doit apporter un korban de riche malgré tout, puisque c'est l'obligation repose sur lui de payer les corbanotes de sa femme. Elle est donc considérée comme riche puisque c'est le mari qui va apporter. Comme on voit que dans la Ketouba il est dit. Il est dit Kol acharayut deitlech alay min kadmanadena. Toute la responsabilité, tous les engagements que tu dois payer reposent sur moi, même ceux qui précèdent le mariage. Et on comprend que ce rajout de même ceux qui précèdent le mariage fait référence au korbanot qu'elle a l'obligation d'apporter. Bon, en tout cas, c'est la chita de Rabbi Yehuda dans les mots de Tanya Rabbi Yehuda Omer Adam mevi korban ashir al ishto vechen kol korbanotav shechayevet shekar katavla kol acharayut deitlich alay min kadmanadena. Un homme apporte un korban de riche pour sa femme, même si elle est pauvre, et uniquement lui est riche. Vechen kol korbanotav shechayevet lo. De la même façon, toutes les korbanotes qu'elle est chayevet, lui doit aussi les apporter pour elle, car ainsi il lui est écrit dans la Ketouba, toute la responsabilité repose sur moi. Rava Amar, Afilu Teima Rabbi Yehuda qui meshavet le milta de tzrichale, pe milta de l'autre tzrichale, lo. Rava nous dit non, cela Mishnah peut aller même selon la chita de Rabbi Yehuda, parce que lorsqu'il a l'obligation de lui payer, c'est uniquement pour quelque chose dont elle a besoin, et pas pour quelque chose dont elle n'a pas besoin. Et étant donné que là il a annulé le feu de Nézirut, il s'avère qu'elle n'avait pas besoin de ces animaux, donc c'était à lui et ce n'était pas elle, donc la Gdusha n'a pas pris effet. Ikade Amre, il y en a qui ont une version différente. Mantana, quel est le Tana d'autre Mishnah? Maraprizda Rabbi Yehuda, Vechi Meshabedla, Bemilta Zrichale, Bemilta Lo Zrichale, Lo. Quel est le Tana de Mishnah? Rafrizda nous dit, c'est Rabbi Yehuda et pas Rabbanan, parce que et même selon Rabbi Yehuda, lorsqu'il a l'obligation de lui payer quelque chose, c'est uniquement ce dont elle a besoin, ce dont elle n'a pas besoin, il ne lui donne pas, ça lui appartient à lui et pas elle, donc la Gdusha ne prend pas effet. Des Rabbanan, parce que si c'était la chita de Rabbanan, Rabbanan il dit il n'a pas l'obligation du tout, le Meshabed la klal. Alors comment est-ce qu'elle a pu apporter, elle a pu au début faire la kedusha? Parce qu'il lui a donné un cadeau. Et s'il lui a donné un cadeau, il lui a donné complètement. Et là, Echidame de Meshabed la Kevandaknaile, Kevandaknaile, ou Denafsha, avec Denafsha. Si on parle qu'elle a pu faire quelque chose, c'est parce qu'il lui a donné quelque chose. Donc s'il il a donné complètement. Rava Amar, Afiluteima Rabbanan, qui maknen alami, Bemilta de Srichatle, Bemilta de Srichale, lo maknana. Rava nous dit non, ça peut même s'arranger son shita de Rabbanan, il lui a donné en cadeau des animaux. Mais lorsqu'il lui donne un cadeau des animaux pour les corbanotes, c'est uniquement pour les corbanotes qu'elle a effectivement l'obligation d'apporter. Mais s'il s'avère qu'elle n'a pas l'obligation de les apporter parce qu'il a venu le vœu de Nézirut, il ne lui a pas donné, et donc la Kedusha n'a pas pris effet du tout. Maskana de Milta, ça peut s'arranger même selon la Shita de Rabbi Yehuda, même selon la Shita de Rabban. La Mishnah commente sur le fait qu'on a dit si les animaux appartiennent à la femme. Comment est-ce qu'on arrive à une situation où les animaux appartiennent à la femme, puisqu'on a un principe que tout ce que la femme achète revient à son mari. Demande la Gemara Mshela Ita Behemta Chatat Amud Ve'olav et Tikarav. Hi Menale. Comment est-ce qu'elle va posséder quelque chose? Pourtant, nous avons enseigné tout ce qu'une femme achète revient à son mari. Amarav Papa, chez Kim Tsetami, Satarav Papa nous dit elle avait de quoi, des maisonnotes, de quoi manger, et elle a mangé un peu moins, et du coup, elle a gardé, avec ça, elle a acheté des animaux. Ibaitema, deaknela acher, vamrela almenat, she'en nebale cheshut bahen. Ou, si tu veux, une autre proposition, c'est que quelqu'un d'autre lui a donné un cadeau à elle, elle a dit, je te donne ce cadeau à condition que ton mari n'ait pas droit dessus, donc ça appartient uniquement à la femme et pas au mari. Ou alors il y a quelque chose et elle a mangé moins, donc elle a mis de côté, ou alors c'est quelqu'un d'autre qui lui a donné, à condition que son mari, il a rajouté la condition que son mari n'ait pas droit de droit dessus. Bon.
Aola tikarev, ola veshlamim tikarev. Je reprends le din qui a été enseigné dans le Mishnah. On a dit, la ola, on peut l'apporter, le shlamim, on peut l'apporter, mais pas le khatat. Amarle Shmuel et Avouha bar Ihi. Rav Shmuel a dit à Avouha bar Ihi, Lo teitev al karecha adamartli hadamilta. Ne t'assois pas sur tes pieds jusqu'à ce que tu me dises cette chose. C'est-à-dire, je veux que tu me dises quelque chose. Ve'eluhen arba elin she'enan teonim lechem. Quels sont les 4 elim qu'on apporte entre korban shlamim pour lesquels on ne va pas devoir apporter les jetés à lechem? On a dit dans la Mishnah que le korban shlamim, lorsqu'on l'apporte, on ne va pas apporter ce jeté à lechem. Quelle est cette chita? Il y a 4 autres exemples de elim pour lesquels on n'apporte pas jeté à lechem. Quels sont ces 4 exemples? Alors, il lui répond, Ve'eluhen arba elim she'enan teonim lechem. Shelo shela, shela charmita, ve shela char kapara. Le shela, shelo, ceux qui lui appartiennent à elle, celui qui lui appartiennent à lui, ceux qui apprennent shela charmita après la mort, et ceux shela char kapara. La Gemara va expliquer exactement de quoi s'agit-il. Shela hadamra, les korban shela, quand ça lui appartient à elle, c'est ce qu'on a dit dans la Mishnah, que si ça lui appartient à elle et que son mari a annulé son éder, elle va devoir apporter ce shlamim sans apporter le shtei alechem. Shelo, ça fait référence à quoi? Dites-nous, car on a enseigné dans une Mishnah. Aish maderet beno benazir, venisha maderet et bena benazir. L'homme a la capacité de faire vœu de nazir pour son fils, c'est-à-dire il rend son fils nazir. Un homme, il peut rendre son fils nazir, mais la femme ne peut pas rendre son fils nazir. Aish maderet beno nazir, venisha maderet et bena benazir. Par contre, il y a une possibilité que le fils ou les proches du fils refusent cette naziroute. Gilar oshegilchu krovim, micha oshemichu krovim, la néziroute ne prend pas effet. Si lui s'est rasé la tête, ou les proches du père lui ont rasé la tête, ou alors si lui a refusé objectivement cette néziroute, ou alors si les proches ont refusé pour lui cette néziroute, la néziroute ne prend pas effet. Maintenant, que se passe-t-il si ayulomaot stumim, ayulomaot, si le père avait de l'argent qu'il avait destiné pour les corbanotes de son fils, et le père est mort. Donc il a déjà rendu cet argent kadosh. Alors on a dit, si c'est satum, stumin, niplule nedava. Si c'est de l'argent, il n'a pas précisé, ça sera pour la khatat, ça pour la, ça pour shlamim, tout va en nedava au betamikdash. Mais furashin, s'il a précisé, dme khatat ilchule yamamelach. Ce qui est pour le khatat, ça va être jeté dans la mer. Dme ola, yaviu ola. Avec l'argent de lui ola, on va porter un ola. Umo alin bahen, dmei shlamim yaviu shlamim, venechalim le yomechad venantonim lechem. Dmei ola, on apporte un ola, il y aura le din de Meilat. Dmei shlamim, on va apporter un shlamim, ça sera mangé pendant un seul jour, et on n'apportera pas les jetés à lechem. Donc là, on a le deuxième exemple pour lequel on a un shlamim, avec lequel on n'apporte pas jeté à lechem. Troisième cas, ce qu'on appelle chez les acharmita après la mort, c'est quoi le cas? Minana, Detania, car on enseigne dans une Mishnah, Mafrish maot le neziruto, lo ne'enin velo mo'alin, bahen, bipne sheren, reuyin, lavi, bekulan, shlamim. Quelqu'un qui a préparé de l'argent pour sa nézirut, il y a une interdiction de profiter et une interdiction de meila, parce qu'il peut apporter avec tous ces animaux, il peut apporter avec tout cet argent du shlamim. Étant donné qu'il peut apporter avec tout cet argent du shlamim, mais pas avec tout cet argent qu'il a destiné, il apporte du shlamim, mais avec d'autres argent, il va apporter les autres korbanot. Donc, or, sur le shlamim, qui sont des kodashim kalim, il n'y a pas de din de meila. Donc, étant donné qu'avec tout cet argent, il peut apporter des shlamim, c'est pour ça qu'il n'y a pas de meila dessus. Met vayulomot stumim yiplule nedava. S'il est mort et il a laissé de l'argent, qu'est-ce qu'il fait avec cet argent? Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Encore une fois, si c'est Satoum, s'il n'a pas précisé, tout cet argent va aller en Nedava. S'il a précisé quoi et pourquoi, alors, les valeurs du Khatat, ça va aller à la mer, les valeurs, l'Oneni velomanin, le Ola, ça va aller pour une Ola, et le Shlamim, Dme Shlamim, Yaviu Shlamim, Venechalim Leomechad, Venanteunim Lechem, ça va aller pour un Shlamim sans pain. Donc là, on a notre troisième quad de Shlamim, où on n'apporte pas du pain. Quatrième cas, chez l'achar kapara, si il avait préparé son shlamim et puis après il a perdu,
Et il s'avère qu'il a trouvé un autre shlamim, et donc il a apporté un autre korban shlamim à la place, donc il n'a plus besoin de kapara. Et après il a retrouvé son premier animal. Il dit qu'est-ce qu'il fait avec celui-là? Il apporte au Beth Amikdash et sans apporter de lechem, sans apporter de pain. Et d'où savons-nous ça? Svara, c'est une svara. Chez la Hamita Maïtam de l'Ochazel et Kapara, chez la Kapara Nami, Halochazel et Kapara, c'est la même svara. Pourquoi est-ce que lorsqu'il est mort, on ne va pas apporter les jetés à lechem? Parce qu'il n'y a plus de kapara nécessaire. Alors lui aussi, même s'il est encore en vie, il a déjà reçu sa kapara, il n'y a plus de kapara nécessaire, donc on va l'apporter au Beth Amikdash sans apporter les jetés à lechem. Demande à Gemara Vetulika, est-ce qu'il n'y a pas, c'est le seul cas, Ve'aika, il y a un autre cas, Ush'ar kol shalmei nazir sheshachatan shelo kemitzvatan, ksherim velo olim labalim leshurum chova, venechalim leyom echad, ve'en teonim lo lechem velo zero. La Gemara dit, il y a un autre cas, si le shalmei nazir, on l'a apporté au Beth Amikdash, on a fait la shrita, en pensant qu'on n'apportait pas un shlamim, mais un autre korban. Que se passe-t-il? Cet animal est cachère, mais le propriétaire n'est pas rendu quitte de son obligation d'apporter un shlamim. Il a apporté un shlamim, il a été shochet en pensant que c'était une ola. Alors le korban est cachère, on va faire toutes les dynimes de shlamim, mais le propriétaire devra rapporter parce qu'il n'est pas quitte de son obligation. En tout cas, qu'est-ce qu'on fait avec ce shlamim? On fait toutes les dynimes de shlamim, à l'exception du pain. Donc la Gemara dit, on a vu encore un shlamim pour lequel on ne va pas apporter de jeté à lechem du pain. Réponse de la Gemara, que mitzvatan kachashivle, chez le mitzvatan lo kachashivle. Le kachashiv, lorsqu'on a dit 4 cas, on a compté 4 cas où on a tout fait tout comme il fallait, et malgré tout, on ne va pas apporter le pain. Dans le cas que tu me parles, il y a eu un problème au niveau de la avoda, on a fait les shrita chez l'olishman, pas pour le shlamim, mais en pensant à un autre korban. C'est pour ça que ça a bugué. Et moi, j'ai compté que les 4 cas où, sans bug de notre part, en faisant la chose bien, malgré tout, on ne va pas apporter le pain. On a fini le Daf Rav Dalet. Résumons ce qui a été dit. Ici, la question que la Mishnah se pose, c'est que se passe-t-il lorsque, au moment d'apporter les korbanot, le mari annule le néder de la femme? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a vu, Khatat, il meurt. Ola, on l'apporte standard comme un Ola. Shlamim, on l'apporte à quelques différences près, sans apporter le jeté à lechem. La Gemara a fait la distinction si les animaux lui appartenaient à elle ou à lui. Maskan de la Gemara, ça peut être et comme Rabbi Yehuda et comme Rabbanan, puisqu'on va faire ce distinguo que quand bien même il lui donne quelque chose ou quand bien même il doit lui donner quelque chose, c'est uniquement ce qu'elle a besoin et pas plus. Ensuite, nous avons vu 4 cas de shlamim que l'on va apporter sans le pain. Les 4 cas sont les suivants. Lorsque les animaux lui appartiennent à elle, c'est le cas de la Mishnah. Lorsque les animaux lui appartiennent à lui, c'est lorsqu'il a fait sur son fils Hidir et Bno, puis après ils ont refusé, mais il avait déjà préparé de l'argent. Chez les Acharmita, s'il est mort, il a laissé de l'argent. Chez les Achar Kapara, s'il est mort, il a laissé de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait? On apporte un shlamim, il se fait manger pendant un jour et une nuit, mais il n'a pas de jeté à lechem. Passez une excellente journée.